Soyez mes saintes mamans. L'enfant Jésus. Je suis ici, mes frères. Je suis ici pour recevoir l'hommage de votre cœur et de votre prière en cette fin de la période de Noël. Et je suis ici pour faire à chacun de vous un don, petit ou grand, à la mesure de votre cœur qui l'accueillera. Je suis l'enfant Jésus. N'avez-vous pas vu que j'ai voulu retenir en mes petites mains un pétale des roses destinées à ma maman? Voici ce que je voulais vous dire. Quand vous priez ma maman, moi je m'en réjouis, et je me réserve une partie de vos prières pour les transformer en de nombreuses grâces. À vous, voici ce que je vais demander. Vous toutes, maman, voulez-vous être ma maman? Vous me dites oui. Moi, je désire avoir beaucoup de mamans. Je désire que toutes les mamans du monde soient ma maman. Eh bien, je vous apprends comment. Faites pour moi ce qu'a fait ma sainte maman. Voyez là cette créature du ciel, humble et soumise à la volonté de Dieu. Voyez là s'adapter à toutes les circonstances, vaincre toutes les difficultés, surmonter tous les dangers et recevoir toute invitation, tout ordre qui lui venait aussi des créatures comme une voix du ciel. La voici prête à obéir au Père et à Joseph. La voici humble et silencieuse jusque dans la douleur. Rayonnait cette joie grâce à laquelle la petite maison de Nazareth devenait une source de lumière et de joie, même s'il y manquait le nécessaire. Maman, sœur, soyez mes petites mamans pleines de sérénité. Accueillez-moi dans vos maisons et rendez-moi heureux de votre joie et de votre résignation dans les peines de la vie. C'est moi qui suis là, sous l'aspect de vos maris et de vos enfants. Je suis là pour vous aider à bénir le Seigneur, pour vous parler de mes désirs et de ce qui m'afflige. Pourquoi voulez-vous vous tourmenter pour d'autres choses qui ne sont pas mes afflictions? Vos peines, moi je les vois. Il est vrai que vous souffrez aussi parce que vos êtres chers ne sont pas bons. Mais n'est-ce pas moi qui dois vous aider à les faire s'assagir? Ma maman et moi. Qui d'autre peut vous aider? Toutefois, rappelez-vous que même s'il vous semble n'être bon à rien et ne pas réussir à accomplir par vos paroles les miracles que vous désirez, il y aura moi pour vous pardonner et pour opérer les miracles que ma maman me dira de faire. Je changerai l'eau de la froideur en vin de ferveur. Je libérerai vos êtres chers et vous-même des tentations qui vous font tomber tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, comme jadis le jeune homme de l'Évangile, possédé du démon. C'est moi qui agirai par l'intermédiaire de votre amour, de votre prière et de votre souffrance. Ô mes très chers enfants, frères, mamans, sœurs, donnez-moi votre amour, serrez-moi contre votre cœur comme le faisait ma maman. Je viens aussi en votre sein comme dans le sien. Tenez-moi compagnie, dites-moi que vous voulez rester toujours avec moi. Dites-moi qu'il n'est personne au monde à qui vous vouliez du mal. Dites-moi de bénir tout le monde, d'aider tout le monde, et placer au premier rang vos ennemis, ceux qui ne vous aiment pas et qui vous font souffrir. Je serai heureux d'opérer de réelles et grandes transformations, telles que vous ne pouvez même pas les imaginer. Soyez bons comme ma maman. Chantez-moi les douces berceuses qu'elle me chantait en caressant mes cheveux. Donnez-moi beaucoup d'amour en faisant du bien aux enfants qui vivent auprès de vous, en leur parlant de moi et en aidant ceux qui, privés de l'amour familial, ne font même pas attention à mon amour d'enfant de leur âge. J'ai fini et je vous bénis, mais je vais vous supplier une fois encore en vous disant « Soyez mes saintes mamans, vivez en moi et avec moi. Moi, je vivrai en vos cœurs et je vous aiderai en tout. Aujourd'hui, par votre intermédiaire, je bénis vos familles. Je bénis l'Église tout entière et le monde. Que grâce à votre prière, une pluie de pétales de roses spirituelles conduise l'humanité à sa renaissance. Mes enfants, je sais que certains sont préoccupés du sort de leurs défunts et voudraient savoir où ils se trouvent dans l'autre vie, où ils sont déjà parvenus depuis quelque temps. Soyez tranquilles et ne vous souciez que de prier pour eux et de les secourir par vos bonnes œuvres. Le jugement de Dieu est très sévère,
Mais pourvu que les âmes soient sauvées, le royaume de purification est un royaume d'amour, où jusque dans la souffrance, on sent la présence de Dieu et où l'espérance réjouit la permanence. À vous une seule chose est nécessaire, la foi et la confiance en la bonté de Dieu. Ayez cela et espérez en celui qui vous parle.